Nous te bénissons, Père Céleste. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce soir. Nous sommes heureux d'être conduits et orientés par ton Saint-Esprit. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Depuis, Seigneur mon Dieu, le commencement, le culte de ce soir. Tu as fait des grandes choses. Tu as déjà, Seigneur, exaucé des prières. Merci, merci, merci pour tout. Que ton nom soit béni. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Encore Amen. Alors, hier, nous avons posé la base selon les Écritures. Nous ne pouvons rien faire sans les Écritures. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans les Écritures. Et nous sommes encore là ce soir pour écouter la parole du Seigneur. Et que sa parole trouve son fondement ou bien trouve sa force ce soir dans les Écritures. Amen. Hier, nous avons lu dans le livre d'Exode, chapitre 12, nous avons lu à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Et nous avons vu que le Seigneur nous a dit au verset 12 que cette nuit-là, il va parcourir tout l'Égypte et il va exercer le jugement, même sur les dieux égyptiens des idoles. Et le Seigneur l'a fait. Il va juger les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des animaux. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Ce soir, nous allons voir la puissance du sang de Jésus. Amen. La puissance du sang. Elle le même Jésus. Alléluia. Le sang. La puissance qui est dans le sang. Nous allons lire un passage dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 17. Genèse, chapitre 2, verset 17. Oh, on va lire 17. Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le Seigneur dit le jour, pour s'asseoir, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point, très. Alléluia. C'est ça, non? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous allons lire 2 versets et nous allons prier fortement le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas continuer chez toi à la maison. Alléluia. On va lire également dans Genèse chapitre 3. Le verset 21. Genèse chapitre 3, le verset 21. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Amen. Alors, Genèse chapitre 3, verset 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous connaissons l'histoire. On ne va pas s'attarder sur l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin. Amen. Il l'a placé dans le jardin et il leur a donné l'ordre de manger tous les arbres, tous les fruits de ces arbres. Et l'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais le Seigneur a donné une interdiction. Le Seigneur a donné une interdiction.
en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a ajouté, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous connaissons, nous savons que Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu. Amen. Ils avaient mangé le fruit défendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Dieu est entré, Dieu est venu dans le jardin pour venir voir ses amis, ses compagnons, et il les appelle, il les trouve pas. Il les appelle, il les trouve pas. Et Adam répond quelque part. Il dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin, alors je suis allé me cacher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Gardez ça en esprit. Que le Seigneur a dit, le jour, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Mais l'homme a dit à Dieu, je suis devenu zéro, nul. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. C'est ce que nous avons lu dans le verset 21 du chapitre 3. Le Seigneur qui a dit le jour où ils vont manger le fruit, ils vont mourir, va maintenant tuer un animal. Ou bien va tuer les animaux. Je ne sais pas combien, parce que la Bible déclare que le Seigneur a fait des avis pour l'homme et pour la femme. Amen. Comme ils ont vu qu'ils sont nus, le Seigneur a ouvert leur nudité avec la peau des animaux. Amen. Mais avant d'avoir la peau des animaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer l'animal. Donc le sang était versé. Amen. Le sang des animaux qui était versé dans le jardin, quel était l'effet? Quel était l'effet du sang versé des animaux dans la vie d'Adam et Ève et dans l'interdiction de la loi ou bien dans le décret de Dieu? Dieu a dit le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Alléluia. Mais on voit que Adam et Ève n'étaient pas morts. S'ils étaient morts, la mort était une mort spirituelle. Mais physiquement, ils vivent. Quand un homme doit mourir, il faut que l'homme meure spirituellement d'abord. Et après, le physique suit. Alléluia. Donc, spirituellement, ils sont morts. Amen. Maintenant, il reste physiquement, ils doivent partir. Mais nous allons voir ce que le sang de ces animaux, le sang a fait. Qu'est-ce que le sang a fait? Quand il a tué les animaux, et le sang de ces animaux innocents est versé, le sang a stoppé le décret de Dieu. Je dis, le sang a stoppé le décret de Dieu. Le sang des animaux, ce sang a stoppé le décret de mort qui planait sur Adam et Ève après leur désobéissance. Le sang a stoppé cela. Le sang a arrêté cela. La parole de Dieu peut être arrêtée par le sang. Le décret de Dieu peut être arrêté par le sang. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Si le sang n'était pas versé, certainement la deuxième mort allait suivre. Amen. Ils allaient mourir physiquement. Mais nous voyons que, à cause de ce sacrifice, à cause du sang des animaux versés pour eux, et c'est la première fois que le sang des animaux va être versé. Depuis là, ils n'ont jamais mangé la viande. Ils vivaient seulement que des fruits et des feuilles. Donc, ils étaient même chose comme
Les autres, les herbivores, pour ne pas dire qu'ils sont herbivores, on va dire qu'ils sont végétariens. Alléluia. Ils mangent les fruits, ils mangent et tout. Et Dieu a planifié de telle sorte que quand un fruit est en train de finir, l'autre commence à mûrir. Quand un fruit est en train de finir, l'autre commence à mûrir. C'est la méchanceté des hommes qui fait qu'il arrive qu'on ne trouve pas des fruits chaque fois. En tant que quand banane finit, orange doit venir. Quand orange finit, l'autre doit venir. Quand l'autre finit, l'autre doit venir. Parce que le Seigneur a programmé le plat pour les hommes. Sans aller dans la cuisine, on a le fruit. Et chaque fruit est rempli de tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous trouvons dans Foutou, dans Fracaillou, dans Sauce, tout ça là est dans les fruits. Amen. Donc, je ne suis pas venu faire la science. Mais, qu'est-ce que je veux dire ce soir? Le sang de ces animaux qui étaient versés à cause du péché d'Adam et Ève pour couvrir leur nudité a été le décret de Dieu, a stoppé le décret de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je veux parler ce soir. Il y a 8 choses ou bien 10 choses que nous allons étudier en ce qui concerne la puissance dans le sang et surtout la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La puissance qui est dans le sang de Jésus. La première chose que je veux que tu notes, quel est le pouvoir du sang? Quel est le pouvoir du sang? Et je te dis, le pouvoir du sang, ou bien la puissance du sang, la puissance qui est dans le sang, le sang est capable pour suspendre le verdict spirituel et de produire une couverture divine. Je vais répéter. Quel est le pouvoir du sang? Le pouvoir du sang, ou bien la puissance du sang, c'est pour suspendre le verdict à sentence qui a été prononcé, le verdict spirituel, et de produire une couverture divine. Donc le sang des animaux ce jour-là a suspendu le verdict de Dieu. Dis Amen fort. Amen. Il y avait un verdict qui restait suspendu. Et le verdict était le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est suspendu. Dieu a dit ça. Et puis Dieu attend le jour où ils vont manger. Et puis cette parole va s'accomplir. Je vous parlais la fois passée que de dire des choses avant, de prier, de faire des prières, de dire des paroles concernant votre vie. Et quand le temps va venir, ces paroles vont réagir. Dieu leur a dit, le jour où vous allez manger ce fruit-là, ce jour-là, vous allez mourir. Et ce verdict est suspendu. Et là, et ce verdict est là comme, je peux dire, un soldat qui attend. Quand Ève tourne autour de l'arbre, le verdict dit, il faut manger, tu vas manger, tu tues. Il faut manger, tu vas manger, tu tues. Le verdict attend qu'elle mange ou bien qu'il mange pour que la parole s'accomplisse. C'est la même chose pour nos prières. Croyez à ce que vous déclarez. Alléluia. Croyez à ce que vous déclarez sur votre vie. Et prions positivement pour que de notre bouche, les gens entendent ou bien reçoivent seulement que de la bénédiction, que de la grâce, que de la faveur. Alléluia. Donc le verdict était suspendu. Mais le sang des animaux va arrêter ce verdict. Et ce verdict ne va pas s'accomplir. Amen. Quelqu'un a compris la chose. Alors, et comme ils sont devenus nus, le Seigneur va les couvrir. Je ne veux pas parler de nuit ce soir. Je veux parler seulement du sang. Est-ce que quelqu'un remarque que le sang des animaux ont suspendu le verdict du Dieu Tout-Puissant pour que ce verdict ne s'accomplisse pas? Maintenant, la question est de savoir, à présent, si le sang des animaux ont suspendu le verdict de Dieu, alors, si le verdict de Dieu peut être suspendu,
et qu'une couverture va être trouvée. Le verdict n'est pas suspendu. Le verdict, le sang a suspendu le verdict et le sang a produit une couverture pour qu'on ne voit plus le péché d'Adam et Ève. Amen. Donc, si le sang peut suspendre le verdict de Dieu et produire une couverture, amen, pour une couverture peut être fournie, alors bien aimé, combien plus le verdict des sorciers, le verdict des charlatans, le verdict des marabouts, le verdict des Illuminati, des occultistes, comme les verdicts de tout ce que je viens de citer là, peuvent agir si le sang est versé à cause de toi. Alléluia. J'ai dit le sang de mouton a suspendu le verdict du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, créateur de la terre et des cieux, il a parlé et sa parole doit s'accomplir. Mais le sang des animaux, on dit stop. Et une couverture de protection a été donnée à Adam et Ève. Et voici, les sorciers peuvent se cacher quelque part et puis maudire toi. Et le sang ne peut rien faire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Une malédiction générationnelle, une malédiction qui vient dans votre famille va venir te toucher et qui va invoquer le sang. Et cette malédiction va continuer dans ta vie. Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Les gens vont se cacher, comploter contre toi. Et puis tu vas invoquer le sang dans la foi, en vérité, en vérité. Et puis cette malédiction, cette situation va demeurer dans ta vie. J'ai dit, je ne crois pas. Alléluia. Amen. Je vais vous amener à toi et à voir la puissance qui est dans le sang et surtout dans le sang de Jésus. J'ai dit les atomes, je vais me répéter pour que vous puissiez comprendre. Je vais me répéter. Je le dis encore, le sang de mouton ou bien de l'animal que Dieu avait tué dans le jardin d'Éden, ce sang est versé et ce sang a stoppé le verdict de Dieu. Amen. Amen. Et ce sang a produit une couverture, une protection pour Adam et Ève. Et alors, si tu as le sang sur toi, écoute-moi très bien, quel verdict que la sorcellerie peut envoyer contre toi et qui va s'accomplir? Je ne crois pas. Alléluia. Toute incantation qu'on va envoyer contre toi, quand le sang de Jésus, quand le sang sera trouvé sur toi, ça ne voudra pas lieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est le premier point. C'est ce que chacun doit retenir. Chacun doit retenir que le sang des animaux pour stopper le verdict de Dieu. Alors, le sang de Jésus-Christ peut, je peux dire plus, stopper, pas stopper, mais détruire même toute incantation, toute malédiction, tout ce qui est prononcé contre nous. Parce que le sang est un contraire puissant. Je vais dire à quelqu'un que le sang a le pouvoir de stopper et d'annuler les malédictions, d'annuler tout ce qui est dit dans le spirituel contre toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le jour où tu en mourras, le jour où tu en mangeras, tu mourras, a été stoppé par le sang des animaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alors nous allons prier après. Deuxième chose que nous devons connaître concernant la puissance dans le sang de Jésus, c'est la puissance de la Pâque. La puissance qui est dans la célébration de la Pâque. La puissance qui est dans la célébration de la Pâque. Alléluia. C'est-à-dire passer au-dessus. La puissance qui est dedans, nous devons connaître cela. Tu vas reprendre le verset 13 et 12 de Exode chapitre 12, mon frère. Le pouvoir de passer dessus des calamités générationnelles. Exode 12, verset 12 à 13. Le verset
12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. qui est en train de parler? Non, je dis qui est en train de parler. Dieu dit, cette nuit-là, hein, Je passerai dans le pays d'Égypte. je passerai dans le pays de l'Égypte Et je frapperai tous les premiers-nés et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. du pays d'Égypte. Quand on a dit ici, excuse-moi, quand on a dit je frapperai, pour le frère là-bas, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Oui, du pays d'Égypte, on s'arrête là-bas. Si on s'arrête là-bas, ce qui veut dire que tous ceux qui sont nés, tous ceux qui sont les premiers-nés dans tout Égypte, il y avait un décret qui planait sur leur texte. Alléluia. Que ce soit chrétien ou bien que ce soit juif ou non, il y a une sentence qui a été planifiée. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On n'a pas dit seulement, cette parole n'a pas été orientée vers les Égyptiens, c'est vers tous les premiers-nés. Que ce soit premier-né de quelqu'un qui est étranger, qui est quitté dans autre pays pour venir, que ce soit les Arabes qui sont venus, que ce soit les Africains qui habitaient là-bas en Sokoma, si tu es premier-né seulement, il y a l'épée qui est suspendue sur ta tête. Parce qu'on n'a pas fait de distinction. Eh bien, Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ouais. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui a parlé, non? J'ai dit, c'est l'Éternel qui a parlé, non? Mais nous avons lu hier, nous avons vu que c'est le verset combien tu as lu? 12. Donc, lis 13 là maintenant. Le verset 13 dit, le sang vous servira de signe. Il a dit, je suis l'Éternel. Ce qui me dit que ce que j'ai dit là, je vais l'accomplir. Avec, mais écoutons bien. Oui. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. C'est ça. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ce qui me dit que je suis l'Éternel. C'est moi, je dis, je vais accomplir. Le sang est capable d'annuler cette parole sur quiconque qui va obéir, mettre le sang sur les vieux poteaux de sa maison et sur les linteaux. Cette personne-là, ce décret-là, amen, est-ce qu'on comprend? Ce décret de mort-là ne frappera pas à cause de quoi? À cause du sang. À cause du sang. On voit en deuxième position comment le sang a le pouvoir d'annuler le décret de Jésus, de suspendre, d'empêcher. Et puis continuons. Et il n'y aura point de plaie. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays d'Égypte. D'accord. C'est fini. Oh, c'est vite fini. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Ah, mon ami. Tu veux prendre le test là pour aller à la maison? Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. Alléluia. Amen. C'est bon, merci. Je ferai le sang. Quand tu vois le sang dit stop. À Dieu lui-même, au Dieu puissant lui-même, est-ce que vous voyez le pouvoir qui est dans le sang? Alléluia. Le pouvoir de la Pâque. Le pouvoir, la puissance qui est dans la célébration de la Pâque. Je veux que cette année ressemble à la Pâque. Quelle Pâque on va célébrer ici? 2000 combien? On va célébrer une Pâque. Maman a pas est décédée. Quelle année? En 2012? Non. 2019. On avait fait une Pâque ici. On avait jeûné tout le mois et on avait fait la Sainte-Seine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le 12, c'est le 12 là, le 12 décembre. Parce qu'on avait enterré maman avant le 12 décembre. Et ce 12 décembre-là,
qu'on avait fait la Sainte-Seine. Et vous vous rappelez très bien, quand on met les pieds dans l'eau, alléluia, peuple de Dieu, comprenez ce que la Pâque peut produire dans votre vie. Amen. La Pâque peut produire la vie, peut produire le changement, peut annuler même les décrets de Dieu, même les décrets de la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit, va exercer le jugement. Si moi l'Éternel, mais nous voyons que ce jugement n'a pas eu lieu dans la maison de ceux qui ont appliqué le sang. Le sang a arrêté Dieu d'agir. Le sang a arrêté. Et si ici, le sang a le pouvoir de stopper, de bloquer Dieu. Amen. Je reviens. Qu'est-ce que le sang ne peut pas faire? Si tu as le sang, tu vas avoir le sang de Jésus sur toi, et puis la puissance des ténèbres, et puis les forces des ténèbres vont cohabiter avec toi. Je ne crois pas. Soit tu n'as pas le sang sur toi. Alléluia. Soit tu vis dans le désordre, donc tu n'as pas le sang. Je dis, et je dis ici, qu'il y a des démons qui ont la capacité, qui ont le pouvoir d'annuler, de détruire la nature de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais il y a des démons qui ont le pouvoir de détruire la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté que le Seigneur nous donne. Mais le diable, les démons ont ce pouvoir en faisant quoi? En te poussant dans le péché. Quand ils te poussent dans le péché, cette couverture-là que dans le sang est partie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, quand tu tombes dans le péché, la couverture que produit le sang, cette couverture est partie. Tu es là, hein? Tu es en église, tu chantes, tu danses, tu donnes dîme, tu fais offrande. Mais tu vas voir des problèmes, des difficultés. C'est toi tous les jours qui vas dire, on m'a attaqué. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un, et je ne peux plus entendre que les démons m'ont attaqué dans cette église. Si les démons t'ont attaqué, sache que tu n'as pas de protection. Dis-moi Amen. Parce que moi, mon Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu de la Bible, lui-même, il était capable de rentrer dans la maison où on a appliqué le sang. Amen. J'ai dit, il n'avait pas le pouvoir d'entrer dans la maison où le sang a été appliqué. Et toi, tout le temps, c'est toi qui as attaqué. Ou bien, les démons sont plus forts que le sang. Alors, je ne veux plus entendre ça. Il faut en parler. Il faut reprendre ta foi. Il faut comprendre que Dieu lui-même a été stoppé par le sang des animaux. Et toi, tu as le sang de Jésus sur toi. Et puis, les démons t'attaquent, les sorciers t'attaquent, et les malédictions comme sur toi. Il faut revoir ta vie chrétienne. Il faut revoir ta manière de marcher. Est-ce que ça peut aller? Non, je dois ça peut aller. Pasteur, pasteur, vous m'avez attaqué. Si j'entends il faut attaquer. Je sais qu'on peut faire des rêves, on peut faire des cauchemars. Mais quand tu te lèves, il faut te lever dans vous au nom de Jésus. Seigneur, protège-moi. Oui, tu peux voir ça. Mais il faut pas sentir que tu as été et comment attaquer. Non, le Seigneur veut te réveiller, veut te dire, lève-toi et puis il faut prier. Ça doit t'amener plutôt à se lever dans la prière. Cette situation doit t'amener à réclamer la protection divine. Et notre protection se trouve où? C'est d'avoir, c'est dans le sang. La réclamation du sang. Du réclame du sang sur ta vie de tes enfants, sur tes affaires, sur tes études. Tu réclames le sang, le sang, le sang. Allez, ils n'auront pas accès. Ils ne vont pas te percer. Parce que Dieu lui-même a été stoppé par le sang. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Est-ce que quelqu'un comprend le message ce soir? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un comprend ce soir? Sur les linteaux, chaque fois qu'il y a une calamité générationnelle et qu'il y a l'application du sang, il y a une demande d'aide. Donc, moi, je prie et je demande, Seigneur, je réclame le sang de Jésus. Sang de Jésus, couvre-moi. Parce qu'il y a un danger qui est en vue. Il y a une situation qui se prépare. Alors, je réclame le sang. Il y a une demande d'aide à travers le sang. Et il est alors possible de passer par-dessus une telle calamité. Alléluia. La situation qui vient que tu as vue, le Seigneur t'a prévenu. Alors, demain, nous allons voir. Nous allons voir autre chose. Demain, alléluia. Comment on est protégé par le sang. C'est pourquoi je veux amener mes frères à comprendre la Pâque, la puissance de la Pâque a permis aux enfants de Dieu, aux enfants d'Israël d'être protégés. Alléluia. D'être protégés par le sang. Et empêcher l'esprit de mort. J'ai dit empêcher Dieu lui-même d'entrer dans leur maison. Le sang d'un animal. Et à fait pour de raison le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le sang de Jésus-Christ par la foi. Et nous devons réclamer cela par la foi. Je veux que vous priez et vous demandez le sang de Jésus. Alléluia. Sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur vos activités. Et Dieu va accomplir les grandes choses. Est-ce que quelqu'un a accompli ce soir? Est-ce que quelqu'un a accompli ce soir? Alléluia. Ne vous laissez pas seulement attaquer. Couvrons-nous du sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas fait des hommes qui combattent, des hommes qui sont là toujours en train de combattre. Un agneau va faire quel combat? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'agneau, on dit que nous sommes en quel combat on va faire? C'est pourquoi les 7 armes que Dieu nous a données, on a 6 pour se protéger et une seulement pour se défendre. Sache que tu n'as rien. Est-ce qu'on a compris?